dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne pour ce genre de vidéo. Donc c'est pour vous représenter, parce que j'en avais déjà reçu une il y a un petit moment déjà. C'est pour vous représenter la box voyageuse. Donc j'ai de nouveau pu obtenir un partenariat avec eux via le site Influence for Brands, où je me suis inscrite et où la marque a accepté gentiment de m'envoyer une nouvelle box. Donc cette fois-ci le thème de la box c'est la Thaïlande, que je ne vous dise pas de bêtises. La dernière fois c'était le Vietnam, donc si vous ne l'avez pas vu je vous la remets là, ici. Et donc du coup c'est une box alimentaire où dedans vous recevez des produits en rapport avec le thème du pays. Et ensuite, dedans vous avez un livret avec les explications et vous avez un livret avec des idées recettes à faire avec les ingrédients qui se trouvent dans votre box. Je ne sais plus le montant de la box par mois, donc je vous remets tout ça en bas comme d'habitude et en dessous de la vidéo où vous retrouverez le lien du site de la box voyageuse et vous verrez ça marche comme la plupart de toutes les box où vous pouvez prendre pour un mois, vous pouvez prendre pour 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. etc. C'est juste le montant que j'ai plus en tête, ça doit être une trentaine d'euros si je me souviens bien. Bref, donc on y va, on va ouvrir cette box ensemble. Donc, hop, déjà quand on l'ouvre, vous avez des petites citations juste là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, il y a marqué « La cuisine d'un groupement humain est le reflet du ciel, de la terre et des eaux des pays, enfin du pays » de Édouard de Pomian. Et nous vous souhaitons un excellent voyage culinaire, l'équipe de la box voyageuse. Donc quand vous ouvrez, ça se présente, si ça veut bien tenir ouvert, comme ceci. Voilà, elle est très lourde, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle est méga lourde. Donc dedans, comme je vous disais, vous avez les petits fascicules. Donc vous avez le fascicule de la box. Voilà. Dedans à chaque fois vous avez un chef qui participe à l'élaboration des recettes qui se trouvent dans la box. Et vous avez des coutumes du pays. Et ensuite à l'arrière vous avez ce que vous recevez dans la box. Et voilà, après vous avez 8 recettes. Attendez, je ne dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 7. Vous avez 7 recettes. Non, 4, 5, 6, 7, 6, c'est ça, je ne sais plus compter. Avec les ingrédients que vous allez recevoir dans la box. Donc je ne regarde pas trop en détail parce que je voudrais un petit peu avoir la surprise de ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer et on va voir, mais je vais garder quand même la liste des produits dedans pour savoir, parce qu'il y a des fois je ne sais pas. Donc je vais prendre la première chose et je tombe sur ceci. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tamarin sans noyau. Alors ça doit être un fruit. Hein. Et il vous précise qu'une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Donc ça doit être genre comme les cerises un peu. Hein. Donc voilà, c'est en format un peu séché. Du coup je vais essayer de les retrouver là. Pâte de tamarin, donc c'est de la pâte de tamarin. Ce petit fruit au goût acidulé est très apprécié en Thaïlande pour relever les plats, mais aussi pour de nombreuses vertus médicinales. Ça c'est cool, hein. Voilà, je connaissais pas du tout, donc du coup bah voilà, très bien. Ensuite on a, je pense que c'est de la sauce pour faire un plat. Alors, sauce d'huître à l'ail et au basilic. Alors je lis parce qu'en fait derrière il y a une étiquette française. Donc voilà, et vous avez une recette de bœuf sauté aux épices dedans. Alors qu'est-ce qui parle de la sauce sauce oyster garlic, ça doit être ça. Un grand classique de la cuisine thaïlandaise. Une sauce de caractère qui se marie avec toutes les viandes, mais aussi les poissons. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Hein, je vais pas l'ouvrir parce que bon, mais ça a l'air d'être sous vide. Donc de toute façon je l'ouvre pas, vous verrez pas. Mais en gros, voilà, c'est une sauce pour faire à manger. Après, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre le gros truc, on dirait des pâtes. Préparation alimentaire à base de farine de riz. Voilà, donc c'est comme ceci, ça fait un peu comme des tagliatelles, mais des tagliatelles à la farine de riz, donc pas comme des pâtes. Hein. Pâtes pour pad thai. C'est des pâtes utilisées pour le fameux plat pad thai traditionnel, très apprécié et très consommé dans toute la Thaïlande. Son nom signifie littéralement friture du style thaïlandais. Donc il doit y avoir la recette, je pense, pour faire ça. Pad thai aux légumes. Voilà. Hop. Donc voilà, donc en plat, après ça vous donne quelque chose dans ce genre-là. Ça, je serais vraiment tentée de tester. Donc il faut les pâtes, la sauce pad thai. Donc je ne l'ai pas, elle va être dedans, je pense. Un oignon, haricots verts ou pois gourmands, poivron jaune ou vert, carottes, céleri branche. Coriandre, menthe, sucre, un petit peu de piment rouge. Bon, je mettrai peut-être pas de piment rouge pour moi, hein, mais bon. Bref, c'est plutôt sympa ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je connaissais pas du tout ces pâtes. En fait, c'est marqué en gros, mais moi je dis pas, les vermicelles de riz. Mais moi j'appelle pas ça des vermicelles parce que ça fait vraiment
pâte un peu plate, mais on va voir. On va voir, production de Thaïlande et tout. Bref, ensuite on continue avec ça. Ah, ça je connais, j'ai déjà eu dans la box vietnamienne. Alors ça on s'était régalé. C'est une préparation pour rôti de porc au saté. Moi j'avais fait, je pense que... Est-ce qu'ils m'ont remis la recette? Parce que j'avais une recette comme ça. Ouais, voilà, elle est là. Brochette de poulet au saté. C'était cette recette-là qu'on avait fait. Et on s'était régalé. Franchement, on s'était régalé. C'est une espèce de marinade, si ma mémoire est bonne, que vous mélangez dans de l'eau ou pas. Je sais plus si c'est celle-ci. Il y a une poudre pour faire la marinade et après vous avez la sauce. Voilà, c'est ça. Et c'était pas mauvais. Hein. Donc c'est cool, on va pouvoir s'en refaire. Ça, c'est génial. Alors ensuite, il reste encore plein de trucs. Il reste ça. Ceci, alors c'est un assaisonnement pour Lab Nam Tok. Ça m'aide vachement. Petit papier. Pour Lab Nam Tok. Il s'agit d'une recette très connue et très appréciée à la fois par les Occidentaux et les Thaïlandais. Ce plat constitue encore aujourd'hui un mets de qualité dans les campagnes thaïlandaises. Avec cette recette, vous serez donc au cœur de la culture de ce pays. Ok, mais ça me dit pas en gros quel goût ça a. Ils font ça avec quoi? Avec du bœuf, des échalotes, de la menthe et des feuilles de salade et ils présentent ça comme ça. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai le jour, voilà, comme ça. Ouais, c'est un peu le cas qui est sur la pochette. Eh bien, soit, nous allons goûter. Ça doit pas être mauvais, hein. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a un pot. Là, c'est quand même vachement bien protégé parce que... Ah bah c'est la sauce de pad thai pour faire avec les pâtes. Donc ça c'est la sauce pour faire avec les pâtes, enfin les vermicelles de riz comme ils appellent. Alors dedans il y a quoi? Sucre, eau, échalote, arachide, pâte de tamarin. Ah bah le tamarin on en a. Ail, sauce de poisson. Ok. Et un peu de piment. Ok. Et bah écoutez, moi je veux bien tester. Hein. Je suis une warrior. Hein. Donc voilà, c'est comme ceci. Ça je pense que j'en ai déjà vu dans les magasins... type chinois, japonais, vietnamien, thaïlandais, enfin qui vendent tous les mets comme ça. Et voilà, donc vous voyez, ça vient du 94, c'est importé par Paris Store. Voilà, vous avez le truc là. Donc à voir. Allons-y, soyons fous. Donc ensuite, il reste deux choses. Ah, la dernière chose, je pense savoir ce que c'est. Je suis super contente si c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Red curry paste. C'est de la pâte de curry. Assaisonnement pour sauce curry rouge. Voilà, c'est comme ceci. Hop. Ingrédients, piment, ail, échalote, sel, citronnelle, sucre, feuilles de lime, citron, galanga, épices, graines de coriandre, cumin, cardamome. Ok, bon, bah, ça a l'air d'être en plus super naturel, en plus quand on regarde, il n'y a pas de conservateur particulier dedans. Alors ceci est, la sauce au saté c'est bon. C'est une sauce épicée à base de curry thaïlandais populaire. La coloration rouge dérivée des piments rouges séchés. Ça va piquer je pense. Hein. Les ingrédients principaux sont les poivrons rouges séchés, l'ail, les échalotes, le galanga, la pâte de crevette, le sel, le zeste de citron, kaffir et les racines de graines de coriandre. Eh bien écoutez, soit nous allons goûter, ça va, on a jusqu'à 2019 pour le manger donc c'est bon, mais ça a l'air d'être pas mauvais. Après je pense que c'est plus mon homme qui va apprécier parce que ça a l'air d'être un peu piquant, mais je goûterai quand même, Et ensuite il reste une chose et je pense que ce sont des perles de... c'est des graines de tapioca, regardez ça. Ça, j'adore ça, moi. Les perles de tapioca, j'adore ça. Alors, ça doit être à mettre dans l'eau pour que ça gonfle, je pense. Donc, il y a de la farine de tapioca et de l'eau. C'est tout. Donc, il y a marqué « doit être cuit avant d'être consommé ». Donc, oui, c'est ça. Ils mettent comment on prépare ça. Moi, je suis curieuse. La dernière fois, j'avais reçu un pot de perles de tapioca, mais il était déjà mis dans du lait de coco et déjà cuit. Alors, billes de tapioca. Le tapioca ordinaire se présente sous forme de grains irrégulier d'environ 3 mm, les billes de tapioca, une spécialité culinaire en forme de petites billes fabriquées à partir de fécule de manioc. Ah, donc ça c'est du tapioca, classique. D'accord, bon. Alors après, est-ce qu'il y a une recette pour les faire? Ah ouais, voilà. Donc là, il y a la recette de perles de tapioca coco mangue. Donc, laissez tremper les billes de tapioca dans de l'eau froide pendant 20 minutes. Et ensuite, versez tapioca dans l'eau qui bout. 10 minutes, ajoutez le sucre, gousse de vanille, lait de coco. Oh, ça doit être bon! En plus, j'avais reçu un lait de coco en partenariat qui était délicieux et je pense qu'avec ça, ça va juste s'assembler à merveille. Ça, je suis vraiment ravie. J'adore. Je ferai ça. Limite, j'essaierai peut-être de vous... Faudrait que je vois si j'arrive à vous le filmer. Alors, tout ce que je vous ai présenté, je vais pas vous le filmer en recette hein, parce que j'aurai pas le temps, clairement. Mais par contre, j'aime beaucoup filmer les desserts, vous le savez. Et je pense que ça...
Je vais essayer de vous le faire. Mais j'ai déjà une autre recette qui est en attente. Mais c'est pas grave, j'essaierai de vous le filmer quand même. Mais voilà, donc franchement c'est topissime. Et c'est tout normalement. Je regarde parce qu'en fait dedans il y a des bleu-blottes. Vous savez les petites merdouilles que quand vous répartissez ça dans votre baraque, vous en avez partout. Bon bref. Donc voilà, j'ai terminé. Franchement elle est super classe cette box, j'adore. Ouais, franchement j'adore. J'ai hâte de tester. Donc merci à la box voyageuse pour votre deuxième confiance, de m'avoir accordé pour la deuxième fois votre confiance et de me permettre de tester cette nouvelle box. En plus les cuisines asiatiques j'aime beaucoup. Je vais tester, il y a des produits je pense que je vais pas aimer, mais connaissant mon homme, je pense que ça va très bien passer du moment que ça pique, il va aimer. Et voilà, donc un grand merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et dites-moi si, parce que étant donné que je vous avais présenté la box voyageuse il y a bien, oh ça doit bien faire 5 mois, 5 mois, un peu plus même parce que on était encore à l'appartement. Ça va faire 5 mois qu'on habite ici, donc voilà. Mais dites-moi si vous l'avez testé depuis quand je vous l'ai présenté, est-ce que vous avez essayé d'en commander une et est-ce que vous avez été satisfait de ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez pu tester les recettes, enfin bref. Dites-moi tout, vous savez très bien que je veux savoir. En dessous de la vidéo, vous retrouvez tous les liens du site et aussi des abonnements si j'arrive à vous trouver un lien plus facile pour pouvoir voir les tarifs. Mais je vous dis, au pire, je vous l'aurais fait défiler en bas un peu avant dans la vidéo. Hein. Mais voilà, donc un grand merci à la box voyageuse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!